Amis d'Eagles, bonjour. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, nous allons bien également. Aujourd'hui, on a décidé de tout vous dire, de vous dire un petit peu les sujets d'actualité, mais également nos projets actuels et éventuellement futurs. Déjà, on va parler de ce qui concerne un petit peu tout le monde. Le confinement. Le confinement. Ouais. Voilà, donc là, cette vidéo est tournée bien entendu pendant le confinement. On est tous pareils, hein, on peut pas bouger, on peut pas voyager. Ouais. Malheureusement, on peut pas aller se balader. C'est un petit peu triste. Quelque part, on prend le temps pendant ce confinement de bricoler sur Eagles. Alors bien entendu ça fera l'objet d'une vidéo, donc je vous en dis pas plus aujourd'hui, mais voilà, on a du temps pour ça et ça permet c'est plus toi qui bricole. C'est plus moi, et puis voilà, ça permet un petit peu de l'améliorer, de l'équiper, voilà, d'utiliser le temps qu'on peut pas voyager, ouais, on en faire un lieu quoi. Un peu plus, comment dire, opérationnel. Opérationnel, voilà, viable, pour de futurs projets en tout cas, qu'on va vous parler. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous parler de deux projets à plus ou moins court terme qui se mettent en place, et on va vous en dire un petit peu plus, mais en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc là, confinement, voilà, donc là tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais, et nous, on a commencé le confinement beaucoup plus tôt. Ouais, on a commencé combien de temps avant tout le monde? Une semaine avant. Ouais, on a été confiné 7 jours avant la France, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été atteint par le Covid. Bon, tout va bien, la preuve, je suis ici. T'as quelques symptômes encore qui restent. Oui, voilà, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, je pense, et je suis sûr, bon, bien entendu, de l'avoir attrapé au travail, hein, c'est là où malheureusement je côtoie le plus de monde. Et peu importe comment je l'ai chopé, alors je préfère remettre les choses dans le contexte également, c'est que je porte bien mon masque 10 heures par jour, je respecte bien les gestes barrières et je me lave bien les mains et tout, mais il suffit d'un moment, une fois, on ne sait pas, et voilà, je côtoie énormément de monde, et malheureusement je l'ai attrapé, je l'ai su presque tout de suite sans avoir été testé, parce que j'avais, alors le premier jour, j'ai eu que de la forte température, de la toux, chaud, froid, courbature, enfin voilà, la liste habituelle. Et dès le lendemain matin, j'ai perdu la totalité du goût et de l'odorat. Ouais, raconte comment tu as le su. Je m'en suis rendu compte au petit déjeuner, au moment de boire mon café. J'ai eu l'impression qu'Audrey m'avait... J'avais mis la même dosette. Avait utilisé la même dosette de café pour faire son café et le mien. Parce que le mien, je l'avais pas sucré. J'avais l'impression de boire de l'eau, et je dis, t'as oublié le sucre et t'as pas changé la dosette. Alors ça commençait bien dès le matin. Mais elle me dit, c'est une dosette et je t'ai mis un sucre. Bon, donc là, j'ai compris que là, effectivement, plus de goût, il y avait peu de chances que je passe à côté. Tu sentais pas du tout l'odeur du café dans la tasse? Voilà, et j'avais plus d'odorat, hein, donc au moins c'était fait. Donc j'ai appelé, bien entendu, on était le samedi, donc quand je me suis aperçu que j'avais plus de goût, j'ai appelé le laboratoire, j'ai pris rendez-vous, le rendez-vous, j'ai été testé le lundi. Ah oui. Qui a suivi, bien entendu, donc tout le monde était auto-confiné par obligation, hein, que ce soit moi, Audrey et Maëlle, et donc j'ai été testé le lundi, j'ai eu les résultats le mardi soir, donc je les ai eu rapidement, bien entendu j'étais positif. Et par la force des choses, donc Audrey était obligée de se faire tester donc 7 jours après mes premiers symptômes, donc le fin de semaine, le vendredi. Le vendredi, samedi, ouais. Voilà, et donc elle a eu les premiers résultats en début de semaine suivante, qui ont été négatifs. Pour pouvoir ressortir, j'ai été obligé de refaire un test 7 jours après. Voilà, donc finalité, il s'est passé 14 jours. Alors moi j'ai pu reprendre le travail le 8e jour après, mais les cas contacts, eux c'est un petit peu plus long, parce qu'ils attendent 7 jours supplémentaires après être cas contact pour se faire tester, et encore 7 jours pour être sûr qu'entre les deux il n'y ait pas eu une infection. Voilà. Du fait en plus qu'on vivait sous le même toit, même si on a pris les précautions, ouais, je portais le masque, oui. On ne dormait pas dans le même lit, voire même dans la même chambre.
Maël, lui, il n'a pas repris l'école, donc il a eu 2 semaines de vacances, plus une semaine... Voilà, on avait le choix de soit de faire tester Maël, soit de le mettre en 14 et non pas 7 jours, mais eux 14 jours pour les enfants. Donc là, j'ai préféré, vu qu'il a que 10 ans, de lui épargner le test nasal. Voilà, c'est désagréable. Et donc, on a préféré totalement, il était pendant les vacances scolaires, donc une semaine isolée déjà pendant les vacances scolaires, et une semaine où il n'a pas repris l'école, de façon à être sûr de ne pas le renvoyer à l'école en étant éventuellement potentiellement contaminé. J'ai fait l'école à la maison du coup. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Bon tous les symptômes sont passés relativement rapidement, en 3-4 jours. Une petite suspicion, un passage à l'hôpital pour une petite suspicion un peu au poumon, mais finalement rien de bien important. Donc j'ai pas eu la version grave. Malheureusement, ça fait bientôt 3 semaines, 1 mois au moment où je tourne cette vidéo, et je n'ai toujours pas retrouvé le goût et l'odorat. Je commence légèrement à avoir des nuances de sucré ou de salé. C'est très rapide, c'est vraiment succinct. Voilà, donc c'est les seuls symptômes, je dirais, effets secondaires qui sont encore présents. Mais voilà, j'ai repris le travail, tout va bien, rassurez-vous. Et finalement, Audrey et Maël n'ont jamais été contaminés, n'ont jamais été positifs, malgré qu'on vive sous le même toit. Également, on va vous parler de location. Donc les locations, où est-ce qu'on en est? Avec le confinement, on peut pas faire grand chose, quoi. Vous vous doutez bien que la situation... alors, on avait loué juillet, août, septembre. Je vous avais fait un premier bilan. D'ailleurs, je vous mets le lien fin août, si vous n'aviez pas vu la vidéo. L'idée, c'est de vous en faire un en fin d'année. Bon, le bilan va être rapide. Fin septembre, donc on a terminé de louer jusqu'à fin septembre. Octobre, nous avions bloqué les réservations pour pouvoir en profiter nous. Donc on est parti à Rustrel, dans le Colorado provençal, magnifique site. Donc pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en haut. Et voilà, donc c'était ça mi-octobre. Et nous avions prévu donc de ressortir une deuxième fois le week-end suivant pour aller dans un France Passion. Et c'est là où... C'est là où tu as chopé le Covid. Voilà, c'est là où j'étais malade, donc confinement. Covid. Donc confinement, et donc on n'a pas pu bouger malheureusement. Par contre, on continue les vidéos. Ouais, on continue les vidéos. Donc en termes de location, les voyages d'octobre suspendus, et on a suspendu bien entendu les locations par rapport au confinement, et nous suspendons les locations jusqu'à la fin de l'année minimum, voire début d'année, parce que je pense que on va ressortir du confinement, il y aura peut-être une nouvelle vague en début d'année, enfin ça va être compliqué. Donc pour l'instant on suspend jusqu'à nouvel ordre, et puis on verra pour les futures locations 2021 où est-ce qu'on en est. Les deux points également très importants qu'on voulait vous parler, c'était de nos deux nouvelles thématiques. Nouveaux projets court terme, donc 2 nouvelles thématiques. Une que vous avez pu découvrir très récemment. Donc c'est Eagles t'invite en cuisine. Voilà, Eagles t'invite en cuisine. Recette nomade, van life. Les 3 mots-clés donc de ces recettes, c'est simple. Pas cher, rapide. Voilà, simple, pas cher, rapide, avec des surprises. Alors, voilà, l'idée c'était de vous proposer déjà dans un premier temps... L'idée c'était de vous proposer... Voilà, vache. L'idée c'était de vous proposer... des recettes, dans un premier temps, faites par Audrey. Et après, j'ai dit, on va inclure Christophe. Ouais, c'était sympa, je pense, d'échanger un petit peu les rôles. Donc, on s'est dit, on va faire Audrey, Christophe, différentes recettes. Vous seriez lassé. D'ailleurs, on a déjà tourné la 2e recette. Elle est pas mal. Franchement, elle est top. Elle est top. Bonne. Donc surtout, si vous voulez pas louper la prochaine recette, les petites notifications, activez-les si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous. Parce que ne loupez pas les prochaines recettes, ça vaut le coup. C'est quoi ce que tu veux mettre en surprise? Et finalité, on s'est dit, pourquoi que Audrey et Christophe? Voilà, pourquoi? Pourquoi? Voilà, pourquoi ne pas vous partager d'autres recettes? Mais avec des invités. Pourquoi des invités? Pourquoi tu as choisi les invités? Alors pourquoi des invités? On aime bien voyager. Donc on s'est dit, c'est une occasion pour nous de se déplacer vers des personnes qui potentiellement auraient accepté notre invitation en cuisine d'Eagles. Et c'est qui que tu veux inviter?
Alors, Georges Blanc, Cyril Lignac, Philippe Estébèche. Non. C'est une blague. C'est une blague. Sauf s'ils ont envie, hein. Franchement, moi je les accueille. Petit message subliminal, si jamais, parce qu'on est à 100 000 abonnés, je crois, au moment où on parle. T'es comique, toi. 500, c'est déjà bien, parce que 500. Non, mais voilà, petit message subliminal, s'ils nous regardent, s'ils veulent relever le challenge. J'aimerais bien rencontrer un grand chef, étant cuisinier de métier. Ouais, nous rencontrer un grand chef, et puis s'ils veulent relever le challenge et puis venir dans notre cuisine, mais franchement, on les invite. On n'est pas comme ça, nous, pas de ségrégation, on invite tout le monde. On est tout gentil, voilà. Et notre porte est ouverte à tout le monde. Non, mais on rigole, voilà. L'idée, c'est des invités surprises. Alors, qui vont être ces invités surprises? Premièrement, des personnes que nous aurons invitées. Voilà, des personnes, des connaissances, de la famille, des gens qui touchent à la cuisine, mais pas que. Pas que ça peut être la simple maman, hein, qui cuisine super bien et qui a envie de tester. Ça peut être une esthéticienne, ça peut être un maître chien, enfin je dis n'importe quoi, peu importe, c'est pas une histoire de métier, c'est pas une histoire de connaissance, c'est une histoire de partage de la même passion. Alors le camping-car c'est une chose, là nos invités sont pas forcément des passionnés ou des utilisateurs de camping-car. Mais ils veulent tester. Mais ils veulent relever ce challenge de venir vous proposer une recette de cuisiner dans la cuisine d'Eagles. Parce qu'ils ont la même envie de partage des recettes. Voilà, tout à fait, tout ce qui est gastro. Donc voilà, ça sera des invités surprises. Mais également, on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Pourquoi pas les abonnés pourraient nous demander de venir cuisiner chez nous. Voilà. Et nous, on va chez eux. On va allier plusieurs choses. Le voyage, la cuisine. Et les invités. C'est-à-dire que si vous souhaitez réaliser une recette dans la cuisine d'Eagles, bien sûr avec nous, et nous proposer, voilà, faire une petite demi-journée de tournage, enfin demi-journée, j'exagère, il n'y a pas pourtant que ça, mais écrivez-nous, je vous mets notre adresse mail ici, voilà, ici. Écrivez-nous par mail si vous souhaitez partager une recette, voilà, dites-le nous, faites-le nous savoir. Dans la mesure du possible, une fois par mois, on va essayer de se déplacer chez des abonnés. Quand on aura le droit, déjà dans un premier temps. Bien sûr, quand on sera déconfiné, mais de se déplacer chez des abonnés, même si vous n'êtes pas abonné, vous avez le droit de nous contacter, de façon à vous permettre de vous filmer, de passer sur la chaîne, nous proposer une recette pour notre communauté et pour tous ceux qui auront l'occasion de voir la recette et de partager ce moment ensemble et de partager votre repas, bien entendu. Après, on passe à table. On passe à table et on partagera ce repas ensemble. Ça permettra, nous, d'assouvir le côté voyage, de découvrir une nouvelle recette, de côtoyer de nouvelles personnes, d'échanger, parce qu'on aime bien le partage, la communication et échanger avec d'autres personnes. Donc voilà, si vous voulez participer à l'aventure, écrivez-nous. Écrivez-nous ici. Voilà. Écrivez-nous. On étudie le projet, on parle, voilà, vous nous proposez une recette, on vous dit toujours dans le même esprit, simple, pas cher, rapide. Voilà. Quelque chose de nomade, quelque chose de van life, quelque chose de simple, de façon à utiliser le moins d'ustensiles possible, parce que nous sommes en camping-car, nous sommes avec... on n'emmène pas un Kenwood. Voilà, on part du principe qu'on est en autonomie, donc on ne compte pas sur l'électricité, on ne compte pas, on fait attention à l'eau, et donc on cuisine dans un petit espace restreint. La seule chose qu'il y a, c'est le gaz. Voilà, dites-vous. Le gaz, ou après pour cet été, ça sera le barbecue. Oui, parce que les recettes, on rentre dans l'hiver, donc forcément c'est des recettes en intérieur. Mais quand Eagles t'invite en cuisine, ça peut être en cuisine extérieure. Donc quand les beaux jours reviendront, on a déjà tout prévu pour pouvoir cuisiner en extérieur, pardon. De faire ça au Cadac, de faire ça en plancha, de faire ça, enfin voilà, on a plein de possibilités en intérieur ou en extérieur selon bien entendu la saison. Ouais. Voilà, alors, je regarde un peu mon anti-sèche pour être sûr de rien louper. Non, c'est bon, on n'a rien loupé. Il y a des personnes en cuisine pour nous faire découvrir de nouvelles recettes. Ça je l'ai dit, je crois. Ouais. Aller à la rencontre des invités abonnés aux personnes du monde. Ah oui, voilà, on l'a dit aussi ça. Ça aussi. Voilà, rien oublié.
Non mais n'hésitez pas, hein, demandez-nous de venir dans notre cuisine. Franchement, oui. Participer, je vais pas appeler ça l'invitation citoyenne, parce que non, l'invitation d'Eagles. Je fais pas de politique, hein, parce que moi la politique, je sais qu'il y a les centristes, la droite, la gauche, mais on est plus du nord ou du sud, on comprend rien. Donc, non, on est bourguignons à la base. On est au milieu. Oui, voilà. Non mais c'est une invitation vraiment pour se rencontrer, pour partager et pour vous permettre de partager quelque chose avec... et découvrir de nouvelles recettes. Ouais, puis partager quelque chose avec la communauté YouTube. Voilà, je pense que ça peut être super sympa. Le concept évolue encore. On est en train de réfléchir encore à améliorer certaines choses. On peut d'ores et déjà vous annoncer... Alors, un invité surprise sûr. Le deuxième, ça se prépare. On va commencer à tourner certainement. Voilà, on a déjà des recettes d'avance, mais soit par Audrey, soit par moi. Et voilà, nous on se déplacera chez vous. La seule condition, c'est de pouvoir nous accueillir avec le camping-car. Alors soit dans votre cour, soit au moins à côté, en tout cas pas très loin, qu'on puisse se stationner en toute sécurité. Et qu'on puisse brancher. Et non, aussi, pas obligé, mais je veux dire... Après, si on a l'électricité, c'est encore mieux pour tout ce qui est recharge, appareil photo, ordinateur, pour le tournage, parce qu'il faut un peu d'équipement quand même. Voilà, on a quand même pas mal de matériel qu'il va falloir installer pour les vidéos. Mais le but, c'est vraiment d'être naturel, d'être vous-même, et puis de... Ne pas se prendre la tête. De pas se prendre la tête, hein, quelque chose de simple. Vous expliquez, moi je ferai le montage, je mettrai la liste des ingrédients, il y aura juste vous à expliquer comment vous faites votre recette, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, et puis de passer sur la chaîne, tout simplement, et voilà, de partager, que ce soit pas que nous qui proposions des recettes, mais également vous. Voilà, vous ayez l'occasion. Je peux relancer un appel? Ouais. J'aimerais bien avoir les grands chefs. Ouais, bon. Quand on... 100 000, à 100 000 on... Bah non, mais bon, j'aimerais bien au moins une fois avoir un grand chef. Bon, à 50 000 alors. 50 000 bon, allez, faites diffuser cette vidéo pour que les grands chefs puissent venir dans ma cuisine. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, effectivement, on a quand même un grand chef qui habite pas très loin de la maison. À Vona. À Vona, donc dans le département de l'Ain. Ouais, on est à 15-20 minutes de son domaine. J'ai eu l'occasion d'ailleurs très récemment d'aller au château du domaine pour une autre cérémonie. Et voilà, bon, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais en tout cas, le domaine Georges Blanc et Georges Blanc lui-même est juste à côté. Donc, pourquoi pas? Rêvons. Pourquoi pas, osons, je dirais même. Osez, Georges Blanc. Voilà, non, mais si un jour, pourquoi pas, si on pouvait vous proposer en grand titre Georges Blanc dans la cuisine d'Eagles. Ah, ça serait le pire. Ouais. Et moi, je serais heureuse. Bon. La vie est faite de rêves. Ouais. Hein, on ne sait jamais, les rêves sont faits pour se réaliser, on verra un jour. Et être partagé aussi. Et de partager, tout à fait. On va s'arrêter sur cette thématique. On lance la deuxième thématique? Ouais, alors on n'a plus beaucoup de batterie, on va aller très vite pour la deuxième thématique. Un jour, une question. Voilà le titre de la deuxième rubrique. L'idée, c'est de répondre à un grand sujet d'actualité ou un sujet sur le domaine de la van life. Vous vous posez une question, on essaye d'y répondre le plus sérieusement possible, ou également en vidéo, ou de répondre également aux commentaires qui sont pertinents. Des questions d'abonnés ou non sur des vidéos que l'on fait et éventuellement de faire une vidéo sur ce sujet-là et de répondre à la question. Voilà, le plus complet possible. Donc un jour une question, on a une question, on l'exploite, on la traite et on en fait une vidéo pour vous y répondre. Donc un petit mail ou bien sûr un commentaire aussi, pour qu'on puisse... Si vous pouvez me demander par pas écrire par mail. Que ce soit les questions, que ce soit les invitations à notre cuisine, pas de souci. Vous pouvez même mettre dans les commentaires « Je veux aller dans votre cuisine, j'ai une question » et n'hésitez pas à le faire, hein, on répondra. On répond, de toute façon, on se donne une obligation de toute façon de répondre à tout le monde, à tous les commentaires. On a toujours répondu à tous les commentaires et on continuera à répondre à tous les commentaires. Ça, c'est vraiment le minimum. Et c'est toujours plaisant d'avoir vos commentaires, d'avoir vos réactions à chaud, à froid, peu importe. Participer à l'aventure, participer au développement de la chaîne. C'est vous aussi qui faites cette chaîne en la regardant, en nous donnant ces idées, de partage. Continuez, en tout cas on vous remercie. Il n'y a plus beaucoup de batterie, regardez, ça clignote là. Allez. On vous dit des likes, abonnez-vous et n'oubliez pas de
cochez la petite cloche de notification pour pas louper les prochaines recettes et les invités surprises. Voilà. Allez, on vous dit à très vite les amis. À très vite, soit chez vous, soit ici. Ouais. Bye bye. Chez vous, chez nous. Ciao ciao.